Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, la coopération Sud-Sud au cœur de la tournée continentale du président tunisien. Monsef Marzouki a entamé son voyage officiel ce vendredi. Au programme de ce circuit réalisé pour renforcer la coopération bilatérale, le Mali, le Niger, le Tchad et le Gabon. Le Tchad veut devenir un acteur de premier plan dans le secteur pétrolier. Le pays a racheté les parts de la société Chevron dans le consortium qui exploite le gisement de Doba au sud. L'opération va permettre d'augmenter les revenus pétroliers du pays. La Coupe du Monde de football est H-3 avant la rencontre entre le Ghana et l'Allemagne au stade de Fortaleza au Brésil. La Mannschaft part favorite face aux Black Stars. L'enjeu est de décrocher un billet pour les huitièmes de finale. Le président tunisien a donc entamé ce vendredi une tournée sur le continent. Monsef Marzouki est accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires. L'ambition affichée est d'approfondir et de renforcer la coopération avec le Mali, le Niger, le Tchad et le Gabon, où le chef de l'État tunisien est attendu. Un voyage qui n'est pas sans rappeler celui d'un autre chef d'État nord-africain, celui du roi du Maroc Mohamed VI en mars 2013. Les détails avec Ibra Khadidiaï. Renforcement de la coopération sud-sud sur le continent. Le Maroc et la Tunisie sont deux symboles de ce dynamisme diplomatique. Après une visite de Sa Majesté Mohamed VI au mois de mars 2013 au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Burkina Faso, marqué par la signature de plusieurs accords dans les domaines de l'énergie, mais aussi des transports, le président tunisien Monsef Marzouki est depuis ce 20 juin en tournée sur le continent. Des visites qui s'inscrivent là aussi dans le cadre des accords diplomatiques de coopération et des relations d'amitié entre ces deux pays d'Afrique du Nord et ces pays frères de l'Afrique subsaharienne. La visite du président Monsef Marzouki ou la tournée qu'il effectue actuellement en Afrique rentre évidemment dans le cadre des relations générales que la Tunisie veut bien entretenir avec les pays du Sahara. On se souvient que le roi du Maroc vient lui aussi, il n'y a pas longtemps, faire une tournée d'une semaine, figurez-vous, en tout cas de 6 jours dans différents pays africains. C'est à la fois le résultat d'une vraie diplomatie économique, mais aussi d'une relation forte entre le Maghreb et les pays du Sahara. On connaît tous l'intérêt que représente aujourd'hui le continent africain aux yeux des bailleurs de fonds internationaux, même si ces deux pays-là ne sont pas du tout, et loin s'en faut, des pays de bailleurs de fonds internationaux. Mais enfin, ils ont une économie à faire vendre. Sur le plan économique, cette coopération se manifeste par la participation active des entreprises des 10 pays dans les grands projets infrastructurels sur le continent. Pour la Tunisie, ce qui est le sujet qui nous intéresse actuellement, elle a incontestablement une vraie présence africaine. On sait que la société Sorobat a participé à la réalisation de la route reliant Abidjan et Bouaké. On sait que le groupe Banayad est présent au Gabon et un peu partout sur le continent africain. Et donc, l'expertise tunisienne dans le domaine économique est assez importante. Elle enrichit et développe beaucoup de pays africains. Et puis, encore une fois, elle rentre dans ce rapport sud-sud qui est très important aux yeux de beaucoup de dirigeants africains. C'est dans ce cadre que le président tunisien Monsef Marzouki, accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires, est en visite depuis le 20 juin sur le continent africain. Un voyage qui prend fin le 25 juin prochain et qui devrait permettre de renforcer la coopération entre la Tunisie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Gabon. En Mauritanie, c'est jour de vote ce samedi. 1 400 000 électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 h ce matin et se fermeront à 19 h. 5 candidats sont en lice pour la fonction suprême, dont le président sortant Mohamed Ould Abdelaziz. Le chef de l'État mauritanien a voté ce matin. À 57 ans, l'ancien général arrivé au pouvoir à la faveur d'un putsch en 2008 a fait campagne alors que les principaux partis d'opposition réunis au sein du Forum national pour la démocratie et l'unité ont décidé de boycotter le scrutin présidentiel. Un boycott qui n'effraie pas Mohamed Ould Abdelaziz, qui se veut confiant quant au taux de participation. Écoutez la réaction du président mauritanien à la sortie du bureau de vote. Certes, il y a quelques partis politiques qui ont prôné, et qui l'ont prôné d'ailleurs par le passé, le boycott. Mais les résultats sont là. S'ils ont lancé un appel pour le boycott, en tout cas, ce boycott n'a pas été suivi et n'a pas été entendu en Mauritanie. On a eu plus de 85% lors des législatives et des municipales. Devenir un acteur de premier plan dans le secteur pétrolier, c'est l'ambition affichée par le Tchad. Et pour cause, le pays a racheté les parts de la société Chevron dans le consortium qui exploite le gisement de Doba au sud. L'opération va ainsi permettre d'augmenter les revenus pétroliers du pays. Les explications avec Guillaume Durand.
Le Tchad reprend la part de Chevron dans le consortium Esso Chevron Petronas qui exploite le gisement pétrolier de Doba dans le sud du pays. L'opération d'1,3 milliard de dollars entérinée le 13 juin dernier a été rendue possible grâce à un prêt financé par la société Glencore Energy. Le Tchad vient de racheter 25% des actions de la société pétrolière Chevron qui travaille donc dans le consortium. Le premier consortium de Doba, qui est le consortium qui a exploité les richesses du Tchad. C'est une opération qui est originale, particulière, parce que c'est une opération qui ne coûte rien au trésor tchadien et qui va lui rapporter beaucoup d'argent, parce que le Tchad a eu un accord avec un partenaire qui a accepté de faire le portage, de financer l'achat des actions, de l'exploiter pendant une période de 4 ans, de se rembourser, de financer les investissements, de faire une réserve et de verser une partie de l'argent dans le trésor. Le Tchad entend ainsi contribuer à l'accroissement de son autonomie financière et donc de ses capacités de développement, tout en consacrant sa qualité de pays producteur de pétrole au plan international. Pendant cette période de 4 ans, le Tchad gagne déjà de l'argent et au bout de l'échéance de 4 ans, toute la production reviendra au Tchad. Elle est estimée aujourd'hui nette environ 400 millions de dollars par an. Donc c'est une opération absolument importante pour le Tchad qui permet au Tchad aussi de mieux connaître ses ressources de ce sol, de mieux maîtriser ses ressources. Et nous pensons que c'est un bon exemple qu'il faut suivre en matière de développement de ressources naturelles. Pour certains spécialistes des questions pétrolières, l'accord passé avec Chevron soulève néanmoins des réticences et des incertitudes. Ces derniers pointent en effet du doigt l'endettement du pays qui remboursera son prêt sur les 4 prochaines années. Toujours au sujet de l'or noir, la Haute Cour de justice de Londres en Grande-Bretagne a jugé que la compagnie Shell pouvait être poursuivie pour ne pas avoir protégé de façon adéquate ses oléoducs contre le sabotage. L'affaire remonte à 2008. Des fuites de pétrole dans le delta du Niger avaient causé d'importantes marées noires. Les fuites provenaient d'un oléoduc de la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise. Place au sport avec la Coupe du Monde de football au Brésil. Dans moins de 3 heures maintenant, l'arbitre brésilien Sandro Meira Ricci sifflera le début du match du groupe G entre le Ghana et l'Allemagne. La rencontre se déroulera au stade de Fortaleza. La Mannschaft part favorite, mais les Black Stars y croient. Mokhtar Bar. Après leur revers face aux États-Unis, les Black Stars doivent impérativement réagir contre l'Allemagne, l'une des équipes favorites de la compétition. Vainqueur du Portugal 4-0 lors du premier match du groupe G, la National Mannschaft pourrait prendre une grande option sur les huitièmes de finale, à condition de battre les coéquipiers des frères Ayew. L'entraîneur du Ghana, James Appiah, a affirmé que son équipe se donnera à 100% afin de battre l'Allemagne, en s'inspirant de leur bonne deuxième mi-temps face aux Américains. Quel que soit le jeu auquel je me prête, si je joue pour gagner. Au football, il n'y a que 3 manières de conclure un match, la victoire, la défaite ou le match nul. Mais je ne suis pas le genre de type qui vise le match nul. Quand je présente une équipe à une compétition, je crois à fond en cette équipe. Avant d'affronter l'équipe triple championne du monde, les quarts de finalistes du dernier mondial en 2010 n'hésiteront pas à montrer leur détermination afin de satisfaire le peuple ghanéen. Nous allons tout donner pour notre pays. Nous allons faire tout ce qu'il nous est possible de faire pour mériter la fierté du Ghana. Cette rencontre sera également l'occasion pour le Ghanéen Kevin Prince Boateng d'affronter son frère allemand Jérôme Boateng comme il y a 4 ans en Afrique du Sud. Le premier, déjà battu en 2010, compte bien prendre sa revanche au Brésil. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.